Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale. Euh, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec leur matériel par rapport à Windows 11. Je vais essayer, je vais tenter de vous expliquer comment faire de la place sur le disque dur et bloquer tous ces logiciels que Windows 11 installe. Et comment les bloquer, comment les arrêter, ou du moins une bonne partie. Donc on va installer ces deux logiciels qui sont là, vous voyez, qui s'appellent, en fait, c'est deux logiciels de la même famille qui s'appellent Raevo. Alors, on va aller directement, donc vous prenez votre moteur de recherche, vous allez directement chercher Raevo sur Internet. Alors, c'est bien celui-ci, Revo Uninstaller Freeware, qu'on va aller chercher. Je tiens à préciser une petite chose, je ne suis pas du tout financé par cette boîte. Je fais ça uniquement gratuitement pour vous expliquer comment bloquer tout ça. Alors, vous allez sur Produits, qui est ici, et vous voyez qu'il y a différents produits. Alors, vous pouvez aussi l'installer sur mobile. Sur votre téléphone, vous pouvez l'installer. Vous voyez qu'il y a des versions gratuites. Vous prenez donc Revo Uninstaller Free et Revo Registry Cleaner Free. Vous prenez les deux. Prenez les deux parce que vous allez en avoir besoin. Si vous voulez faire la totale sur votre PC, vous allez en avoir besoin. Donc vous les téléchargez, moi c'est déjà fait, ils sont déjà dans le mode téléchargement, vous voyez, alors ils sont ici, et on va commencer à les utiliser. Alors, d'abord, Revo Uninstaller, donc ça, c'est un logiciel dont je me sers depuis très longtemps. Je l'avais trouvé par hasard, moi je suis technicien informatique, donc je l'avais trouvé par hasard il y a très longtemps et j'en suis très content depuis très longtemps. J'ai essayé d'autres logiciels, je reviens toujours à celui-là. Alors, on va l'ouvrir et il va faire une chose. La première chose qu'il fait, le désinstalleur, c'est qu'il va faire un truc tout simple. Il va lister tout ce que vous avez sur votre ordinateur. Voilà, tout. Alors, que ce soit des logiciels, des jeux, tout ce que vous avez, il va le lister. Alors, je vais d'abord vous montrer ce qu'il fait et ensuite je vais vous expliquer les opérations. Donc, le désinstalleur, il liste tous vos logiciels, voilà. D'accord. Vous avez ensuite, juste à côté, Windows App. Donc ça, il liste toutes les applications de Windows. Jusqu'ici, pas de souci, vous voyez que là, c'est que du Windows, et là, donc, il le liste. Ensuite, ici, il y a les outils de Revo. Et on va pouvoir s'en servir. Et vous allez voir que ça va être très intéressant. Donc on va commencer par lui. Alors je vais réduire un petit peu la fenêtre. Voilà, comme ça, ici. Voilà. Bien, alors on va commencer par le désinstallateur. Donc vous avez l'application, donc peu importe ce que c'est, si c'est un jeu, si c'est un pilote, si c'est je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, vous voyez, le moteur de recherche, il l'a référencé, il référence tout. Alors, je dois vous mettre en garde sur quelque chose, c'est-à-dire que des fois, Revo, il a un seul problème, c'est des fois, il ne sait pas mesurer la taille. Oui, la plupart du temps, il ne se trompe pas sur la taille, mais des fois... Vous voyez, par exemple, Arc Rider, il croit que c'est 2 Tera 98. Alors, c'est parce que
des fois, il n'arrive pas à mesurer la taille du logiciel, alors il décide que c'est 2 Tera 98. Ça arrive, mais ça n'est rien, c'est un bug. C'est juste un bug, c'est tout. Ça arrive, ce n'est rien de, vous voyez, de compliqué. Vous voyez, regardez, bas siège, 2 Tera 98. Donc c'est un bug d'affichage. Faut pas paniquer, ça fait pas 2 Tera 98. C'est juste qu'il sait pas quelle taille ça fait. Voilà, c'est tout. Sinon, vous voyez que la plupart du temps, il se trompe pas, il fait les trucs. Mais quand il sait pas, il met 2 Tera 98. Donc, pas de panique. C'est un truc qui sait pas. Voilà. Donc quand vous voulez désinstaller un logiciel, vous faites un clic droit et vous faites désinstaller. Alors, je suis en train de chercher un truc que je voudrais désinstaller parce que forcément, j'ai déjà désinstallé des choses. Alors, je vous mets en garde aussi, quand vous désinstallez totalement. Ça veut dire que si la chose se désinstalle, il va falloir la réinstaller après. Hein. C'est pas juste un petit truc que vous enlevez comme ça, que vous pouvez remettre aussitôt après. Alors, je suis en train de chercher ce que je pourrais désinstaller, parce que bon... Tiens, Calibre. On va désinstaller Calibre. Alors voilà comment ça se passe. Donc vous cliquez sur désinstaller. Voilà ce qu'il fait, hein, il fait ça. Alors vous pouvez créer un point de restauration. Alors si c'est un logiciel, si c'est quelque chose d'important, vous pouvez créer un point de restauration si jamais vous avez peur de perdre ce qu'il y a dessus. Moi c'est un jeu, m'en fous. Voilà. Donc vous avez le mode de scan sûr, le mode de scan modéré, le mode de scan avancé. Alors pour l'instant vous pouvez le laisser en modéré. Moi je le laisse en modéré, c'est un jeu. Donc il n'y a pas de sûr machin. Et voilà comment ça se passe. Alors le premier clic c'est, voilà, il scanne. Et il va chercher toutes les entrées dans le registre. C'est pas à vous de le faire, c'est lui qui le fait tout seul. Donc il va me dire, attention, voilà, donc, alors, on va attendre un petit peu. Il va me chercher toutes les entrées dans le registre et en fait il va me dire, voilà, il y a toutes ces entrées-là dans le registre, est-ce que je désinstalle tout ce qui correspond à Calibre dans le registre? La réponse va être oui, hein, forcément, vous voyez, regardez, hop, donc tout ça. On sélectionne tout, vous voyez, hein, il y a tout ça. Hein, alors, c'est normal que ça s'ouvre parce que c'est dans Steam, et Steam, ils n'aiment pas qu'on touche à leur clé de registre, alors, bon, c'est pas grave. Donc on marque désinstaller, mais en fait, c'est là, c'est... comment il s'appelle? C'est Revo qui prend la main, donc eux, ils n'ont pas la main dessus. Et donc, voilà. Donc, comme on a mis désélectionner tout, hein, vous voyez que, mine de rien, alors, parce que quand vous faites désinstaller sur Steam, il ne désinstalle pas tout. Hein. Vous voyez, tout ce qui est en rouge, il ne le désinstalle pas, par exemple. Il désinstalle tout ce qui est en noir, mais pas forcément tout ce qui est en rouge. Donc, on fait sélectionner tout. Hein. Donc là, c'est marqué désélectionner, donc c'est parce que c'est tout coché déjà. Et vous faites supprimer. Alors, êtes-vous certain de vouloir supprimer? Oui, bien sûr qu'on veut tout. Voilà. Et il en reste. Vous voyez, hop, donc on fait encore sélectionner et on fait supprimer. Et oui, voilà. Donc, il n'y a pas plus simple que ça. D'accord? Alors, quel est le résultat? Le résultat, c'est ça. Regardez bien. Donc là, vous êtes ici, hein, sur l'explorateur de fichiers. Donc, je ne sais plus où c'est que je l'avais mis. C'est peut-être sur le disque... Non, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est sur le disque D ou le disque C, mais le résultat, c'est ça. Quand vous allez sur le disque, vous avez, voilà, vous avez de l'espace. Et tout ce qui est gris, c'est l'espace libre. Donc, voilà, vous vous retrouvez avec de l'espace libre. Vous voyez, hop, voilà. Donc ça vous aide à faire de l'espace sur votre disque. Et ça vous permet, eh bien, d'avoir un petit peu plus d'espace. En gros, pour moi, ça me permet quand j'ai un jeu, quand je fais un petit tour sur Revo, je me dis, tiens, j'ai encore ce jeu-là d'installer. Ça me permet d'éviter parfois d'ouvrir Steam ou d'ouvrir
Ubisoft Connect, ou vous voyez, tous les launchers, de dire tiens, il est gros celui-là, ce machin-là, par exemple, vous voyez, voilà, par exemple, celui-ci il fait 24 gigas, bah dites donc, j'y joue jamais, pourquoi je le garde, hop, on le supprime, on l'enlève, et ça me fait de la place sur le disque. Parce que je suis toujours constamment en recherche de place pour mes jeux, ou pour autre chose, hein, et bien, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Alors ici, donc, comme je vous ai expliqué, ça, c'est les applications, là, c'est la taille, là, c'est la version du jeu, du logiciel, du jeu. Donc là, c'est le type, vous voyez, donc là, 64 bits, 32 bits. La date de l'installation, vous savez quand est-ce que ça a été installé. C'est très précis, c'est très bien fait, Revo. La compagnie, bon ça on s'en fout un peu, le site web et le commentaire. Voilà, donc pour les applications Windows, c'est à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est très simple, c'est par exemple, alors, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais enlever, mais il n'y a pas grand-chose. C'est la même chose. C'est la même chose que dans le désinstalleur. Vous sélectionnez une application que vous ne voulez plus, que vous ne voulez pas. Par exemple, la météo. Je ne sais pas si j'ai la météo. Non, ouais, la météo, vous ne la voulez pas. Vous faites ça, vous faites désinstaller. Il va désinstaller la météo. De la même façon que dans le désinstalleur. D'accord? Il va tout vous enlever. Tiens, le hub de commentaires. Là. Le hub de commentaires, voilà. Hop, tout pareil, même chose. C'est pas la peine de créer un point de restauration pour le hub de commentaires. Vous faites continuer. Voilà, vous faites scan, vous faites sélectionner tout, et vous faites supprimer. Êtes-vous sûr? Oui. J'ai pas besoin d'un type qui me dit dis non, non, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc le hub de commentaires ne sera plus dans Windows. D'accord? Donc à partir de maintenant, il n'y a plus de hub de commentaires dans mon Windows. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les outils, alors c'est un petit peu différent. Donc là, évidemment, il y a tout un tas de trucs intéressants. Notamment le gestionnaire de démarrage. Et ça, mes enfants, c'est ça qui est intéressant. Alors, faites bien attention quand même. Si vous ne savez pas le faire, demandez à quelqu'un qui sait le faire. Par exemple, ici on a OneDrive. OneDrive, c'est cette chose abominable. Alors attendez, qu'est-ce que je dis ici? Non, c'est là, voilà. OneDrive, c'est cette chose abominable qui prend exemple sur ce que vous avez là, sur votre bureau, sur votre machin, et qui copie là-dessus. Et ensuite, il vous demande de l'argent, il vous raquette pour tout simplement continuer à faire des copies ou des trucs ou des machins. Vous voyez, bureau, document, image, voilà. Bon. Donc ça c'est Microsoft qui l'a fait, qui l'a développé, et donc c'est une... au début il vous laisse 5 gigas gratuitement, mais après, voilà. Moi je l'ai désactivé dès le démarrage, mais de plus en plus maintenant il verrouille le truc pour que... comment on dit eh bien, ça devienne obligatoire. Et dans le prochain Windows, ce sera quelque chose d'obligatoire. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, désactiver le démarrage automatique. Alors, je tiens à préciser une petite chose. Vous voyez que là, le statut, c'est important de bien regarder. Le statut, il est non démarré. D'accord? Ça veut dire que je l'ai déjà bloqué. Vous voyez, j'ai déjà bloqué plein d'applications. Comment j'ai fait? C'est très simple. Vous faites CTRL ALT SUP. Vous faites gestionnaire des tâches. Et vous allez... alors, attendez. Où est-ce qu'il est, c'est là. Application au démarrage. D'accord? Et là, j'ai tout bloqué. C'est-à-dire que j'ai, sur le statut activé, j'ai désactivé tout ce qui... Ça, c'est au démarrage. Quand l'ordinateur démarre. C'est-à-dire que je l'ai
je l'ai désactivé. Comment on fait pour désactiver, pour activer ou désactiver quelque chose? Vous allez juste là, vous voyez, là l'appareil mobile, il est activé au démarrage, je vais le désactiver. Voilà, comme ça, il ne détectera pas mon téléphone, par exemple, au démarrage de l'ordinateur. Et bien là, c'est la même chose. Là, quand vous voyez non démarré, ça veut dire qu'ici, c'est désactivé. Bon. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Vous voyez là, IA Launcher désactivé, là ici, non démarré. Maintenant, vous pouvez désactiver le démarrage automatique. Et là, crac, Microsoft OneDrive est supprimé du démarrage automatique. Et il n'est plus dans la liste. Vous avez compris l'idée? Voilà. Ici, même chose. Hop, désactiver le démarrage automatique. Regardez bien, EA Games, désactiver le démarrage automatique. Schlack, il est plus dans la liste. Comprenez l'idée? Voilà. Donc là, comme ça, après, vous êtes tranquille. Il n'est plus dans la liste. La même chose ici pour... Hop, voilà. Tac. Merci, au revoir. Discord, la même chose. Hein, hop. Désactiver du démarrage automatique. Steam, hein, c'est la même chose. Hein, j'en veux pas au démarrage automatique. Vous voyez que là, on réduit la liste de ce qui pourrait se lancer automatiquement. GOG, désactivé. C'est des launchers de jeux, c'est le OneDrive. Et donc tout ça, on n'a pas besoin que ça se lance. Teams, pareil, j'en ai pas besoin en démarrage automatique. Je peux le lancer ici, vous voyez, regardez, il est là dans ma barre des tâches. Qu'est-ce que tu veux que je le lance en démarrage automatique? Ça prend une plombe à démarrer, je ne veux pas le lancer en démarrage automatique. Alors ça, non, parce que ça fait partie de de mon clavier. Donc ça, ben, j'en ai besoin. Ça aussi, j'en ai besoin. Alors, Logitech, c'est pour ma caméra. Je n'en ai pas besoin. Hop. Voilà, merci, au revoir. Vous voyez, tac. Vous voyez, hein, ça marche très très bien. Ça, c'est pour ma souris, donc ben, j'en ai besoin. Voilà, donc ça, c'est pareil. Tout ça, j'en ai besoin parce que c'est ma carte mère, donc on n'y touche pas. Tout ça, on n'y touche pas. Tout ça, c'est l'ordinateur, donc on n'y touche pas. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, faites ça avec quelqu'un. Mais une fois que c'est fait, eh bien... alors ça, par contre, oui, ça, c'est pas normal. Ça, hop, on va le réactiver, le Open SSH. Voilà, hop. Et ça doit être... Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, d'accord. Voilà, hop. Donc ça, pareil, ça c'est ma caméra. Hop. Voilà. Vous voyez, donc il faut bien connaître votre système pour désactiver tout ça. Voilà, voilà. Donc là, hop, désactiver. Voilà. Donc vous voyez qu'au démarrage, hein, j'ai quasiment rien qui se lance. Alors par contre, il y a des choses qu'il voit, il y a des choses qu'il ne voit pas. Vous voyez que par exemple comme copilote, donc copilote ici, il ne le voit pas. Bon, tant pis. Alors, le nettoyeur de fichiers périmés. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il porte bien son nom. Hein, c'est tout simplement pour nettoyer vos fichiers périmés. Alors là, normalement... est-ce que c'est marqué là? Mais je ne sais pas si on pourrait... Nettoyeur de fichiers périmés vous permet de trouver et supprimer de nombreux types de fichiers périmés inutiles sur votre ordinateur. Normalement, de tels fichiers sont supprimés par l'application qui les ont créés dès qu'ils n'en ont plus besoin.
Cependant, ils peuvent rester de manière permanente sur votre disque dur lors d'un arrêt inattendu de l'application parente. Un crash du système, etc. Si cela se produit, cela provoquera une réduction de l'espace disque disponible, un ralentissement de la vitesse du système et une diminution de performance. Donc si vous en avez, en fait, vous voyez, il faut cocher tous les disques. Ouais, bon, alors celui-là, attendez, ça m'étonnerait que tu le trouves. Donc vous cochez tous les disques. Et bien normalement, il doit les trouver, mais là, vous voyez qu'il n'y en a pas. On a les outils Windows, hein. Donc vous voyez que vous avez tout ce que vous avez habituellement. Donc vous avez aussi des défragmenteurs de disques. Je vous conseille de l'utiliser, si vous ne l'avez jamais fait. Bon, l'outil de suppression de logiciels malveillants, pareil, même chose. Si vous avez un doute... bon, la restauration du système. Donc, vous voyez qu'il est très complet hein, comme logiciel. Hein. Voilà. Le nettoyeur de navigateur. Donc là, alors ça c'est un petit peu comme, vous savez, comme CCleaner. C'est-à-dire que si, donc là, bon, là c'est Internet Explorer. Donc Internet Explorer, ça date un peu, mais c'est pas la peine. Mozilla Firefox, je ne l'utilise pas, donc ce n'est pas la peine. Donc si vous voulez nettoyer l'historique de vos pages sur Google ou sur Opera ou n'importe où ailleurs, vous venez ici, vous supprimez tout ça. Alors en gros, vous cochez les cases et vous faites directement ce qu'il faut et il va se mettre à supprimer tout ce qui a été marqué, c'est-à-dire par exemple si vous allez sur, je sais pas, sur n'importe quoi, sur n'importe quel site qui vous reconnaît, eh bien en faisant ça, il faudra que vous vous reconnectiez complètement si vous faites tout ça. Donc si par exemple vous allez sur Amazon, si vous faites cette opération-là et que vous allez ensuite sur Amazon, Amazon ne vous reconnaîtra plus. Donc ça veut dire qu'il faudra retaper votre adresse et votre mot de passe pour pouvoir retourner sur Amazon. Voilà, bien. Bon, le nettoyeur de Microsoft Office, donc ça c'est pour tout ce qui est... ouais. Alors, ils le disent bien, attention, hein. 2000, ça nettoie 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 et 2016. Au-delà, ça ne nettoie plus. Pourquoi ? Parce que Microsoft a mis des choses qui disons, qui bloquent. On va dire ça comme ça. Le nettoyeur de Windows, donc... alors ça fait jamais de mal. Hein, par exemple, nettoyer l'historique des clés dans Regedit. Nettoyer l'historique des documents récents. Voilà. Voilà. Vous avez tout un tas de petites choses intéressantes. Vider la corbeille. Oui, regardez, ma corbeille elle est remplie. On va regarder ça si ça marche. Hop. Non, pas... Effacer les fichiers temporaires. Ça c'est pareil. Hein, effacer les fichiers temporaires de Windows, ça arrive très souvent qu'il y ait des fichiers comme ça. Supprime les fragments de fichiers récupérés par CHK, DSK. Ah non, ouais, d'accord. Effacer les caches des miniatures. Ah bon, ouais, d'accord. Bon. Oui, alors pourquoi pas. Donc voilà, vous faites ça, et normalement, alors, attendez, je suis en train de réfléchir, comment ça doit fonctionner? Normalement ça doit fonctionner tout seul, hein, mais bizarrement, si je fais ça, comment tu le fais? Mais non, il le fait. Ouais, en fait, il le fait tout seul. C'est juste que, voilà.
il le fait tout seul. Alors, supprimer les preuves. Qu'est-ce que c'est supprimer les preuves? Regardez. En gros, vous avez des choses que vous voulez dissimuler, cacher. Hop. Eh bien, il vous suffit tout simplement de... voilà. Alors, c'est marqué là. Hein. Lorsque vous videz la corbeille de Windows, vos fichiers et dossiers sont simplement marqués comme supprimés, mais ils ne sont pas effacés physiquement. Cet outil supprimera définitivement les fichiers et dossiers qui ont déjà été effacés ou qui sont restés physiquement sur le disque dur. C'est vrai, les dossiers que vous mettez dans la corbeille ne sont pas effacés. Que vous mettiez des dossiers, que vous supprimez des dossiers, que ce soit dans le courrier, dans la messagerie, dans la corbeille ou tout ça, ça ne s'efface pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce sont... c'est un processus Windows qui fait qu'ils les gardent 30 jours, ils peuvent les garder 90 jours. Ça dépend de comment vous avez configuré votre Windows. Et donc, vous pouvez utiliser ce truc-là. Par contre, attention, une fois que c'est effacé là, ce qui était dans la corbeille, si c'était un truc important, vous ne le retrouvez plus. Disparu. Disparu tu sens. Tout ce qui était dans les disques, dans les machins, vous voyez, c'est effacement définitif. Voilà. Donc voilà pour Revo Uni Installer. Donc ça, c'est un logiciel qui fonctionne très très bien, je vous le garantis. N'hésitez pas à l'essayer. Encore une fois, il est gratuit. C'est une version gratuite. Maintenant, on va passer à l'autre Revo. Alors, on va le mettre là comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est Revo Registry Cleaner. Je suis désolé, hein, mon anglais est très mauvais, mais je suis franchement nul en anglais. Alors, voilà comment ça fonctionne. Lui, il est encore plus simple. Il s'embête pas. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire plus simple. Donc, vous avez un nettoyage rapide à faire. Vous avez vous cherchez des trucs. Alors, si c'est un nettoyage rapide, hein, hop, vous allez voir, c'est super rapide. Hop, donc là, il est en train de chercher. Donc, il fait toujours un point de restauration. Il n'oublie pas que on ne sait jamais, vous pourriez avoir un crash, un bug, un machin, et donc il fait un point de restauration. Et hop, 20 éléments supprimés. Vous voyez, tranquille, hein. Voilà. Vous voulez faire une analyse sécurisée, pareil, même chose. Boum, hop, et là, il vous dit une entrée de cache incorrecte. Et il vous la marque directement, il vous dit attention, il y a une entrée de cache qui n'est pas bonne. On nettoie. Et vous pouvez forcer la suppression de la clé de registre. Hop, et vous la supprimez. Voilà. Donc, voilà. Un élément supprimé. Ok, très bien. On passe à la modérée. Vous allez voir qu'on va avancer comme ça. Entrée de cache incorrecte. Ok. Donc là, c'est encore autre chose. Très bien. Nettoyer. Forcer. Ouais. Mais je crois que là, il n'a pas la possibilité, ou du moins le droit, de la supprimer. Parce qu'il n'est pas administrateur sur le... Je crois que c'est Steam qui l'empêche de la supprimer. Bien, alors, maintenant, l'ajustement du registre. Et là, vous allez voir que c'est ça qui vous intéresse. Vous cherchez à rendre votre Windows encore plus léger, encore plus accessible. C'est là qu'il faut aller. C'est dans l'ajustement du registre qu'il faut que vous alliez. Alors encore une fois, hein, si vous ne savez pas faire, ou si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas le nom des choses que vous désirez enlever, regardez avant tout sur
sur Internet, posez la question à Copilot ou à ChatGPT, ou même demandez aux gens qui savent, vous aurez des réponses. Alors, ici, encore une fois, c'est une version gratuite. Donc ici, vous avez tout. D'accord? Donc là, ça va faire long. Vous avez beaucoup de choses. Donc vous devez savoir ce que vous voulez enlever. Par exemple, sécurité et stabilité. Vous pouvez désactiver beaucoup de choses sur la sécurité. Vous voyez qu'il n'y a pas... il n'y a pas grand-chose. Moi, vous voyez que j'ai désactivé, par exemple, la lecture automatique sur les lecteurs. Et donc, bon, les processus je l'ai, mais ça c'est autre chose. Mais la lecture automatique sur les lecteurs, c'est pour éviter les virus, c'est quelque chose que bon. En fait, je trouve ça plutôt ennuyeux, et donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Activer la fonction anti-adware dans Windows Defender. Alors ça, c'est vrai que je l'avais pas vu. Donc là, hop. On va l'activer. Donc ça veut dire que ça, ce petit logiciel, ordonne à Windows d'activer la fonction anti-adware. Alors, il faut faire attention pour la sécurité. Vous voyez qu'il peut désactiver des comptes d'utilisateurs, donc ça, faites très attention. Ne commencez pas à bidouiller des trucs que vous ne savez pas. C'est pour ça, je vous dis encore une fois, attention. Vous pouvez désactiver le Smart Screen dans Windows 11, mais ce qui pourrait vous intéresser, ce sont les apparences. Vous voyez qu'ils sont là. Les menus, vous pouvez les accélérer, vous pouvez augmenter la vitesse, vous pouvez activer les menus contextuels, vous pouvez désactiver les annonces, vous voyez, dans Windows 11. Moi, c'est ce que j'ai fait. Désactiver le flou, c'est ce que j'ai fait aussi. Les utilisateurs, alors les indicateurs de batterie, vous savez, ça c'est pour les portables, pour la durée de batterie. Alors je crois qu'ils ont enlevé les trucs comme ça sur les PC portables. Et bien si vous les voulez, ils sont là. Vous voyez, vous avez juste à cliquer ici pour les remettre. L'icône de raccourci, si vous voulez désactiver Aeropeak, c'est ici que vous devez le désactiver. Donc là, c'est pour l'explorateur de fichiers. Donc c'est pareil, hein, encore une fois, il faut regarder. Si vous voyez des choses qui vous intéressent, eh bien, n'hésitez pas. Là, c'est le bureau. Encore une fois, hein, si vous voyez des choses... Vous voyez, par exemple, désactiver Bing dans la recherche de la barre des tâches. Donc, Bing ici, dans la recherche... non, pardon. Ça doit être Bing ici. Ouais, c'est ça. Désactiver Bing dans la recherche de la barre des tâches. Donc ça veut dire que Bing, quand vous êtes ici et que vous tapez, je sais pas, voilà, Google, et regardez, je crois que... Alors attendez. Je crois que c'est ça. Quand vous faites ça, pouf, pouf, pouf... Non, c'est un mauvais exemple, Google. On va essayer autre chose. On va essayer... Aucun résultat pour une nouveau. C'est vraiment embêtant, hein, parce que comme par hasard, on te demande de chercher un truc et tu n'arrives pas à le trouver.
Eh bien, on va essayer... Voilà, donc là, ici, comme ça... Non. Bon, en tout cas, quand vous cherchez un truc sur... alors, je sais plus où est-ce que c'est. Ouais, normalement, c'est là. Mais je crois que je l'ai désactivé déjà, moi, ce truc-là. Ouais, c'est ça, paramètres de recherche. J'ai dû le désactiver. Pouf, pouf, pouf. Ouais, je crois que j'ai désactivé. Donc c'est pour ça qu'il ne le trouve pas, en fait. Mais bon, vous pouvez, vous, directement le désactiver ici. Vous voyez, vous pouvez faire des tas de choses avec... alors, vous pouvez afficher les secondes de l'horloge. Alors bon, je sais bien qu'il y a des trucs, c'est intéressant, mais les secondes dans l'horloge, bon, je trouve pas. Voilà. Afficher la version Windows sur le bureau. Alors ça, c'est pareil. Bon, c'est bien, mais quand vous cherchez la version de Windows sur le bureau, normalement, vous avez un truc qui s'appelle... zut. Voilà, c'est WinVer. Quand vous faites ça, vous avez la version. Et c'est voilà, c'est bien marqué, hein, Windows 11, version 25 H2. Voilà. Donc, je veux bien que vous la mettiez, hein, la version sur le bureau, mais bon, c'est... Bon. Après, voilà. C'est juste une simple commande, hein. Vous faites WinVer. Bon, après... je ne dis rien parce que, bon, il y a des gens qui ne connaissent pas les... Voilà. Donc voilà, vous avez énormément de choses à faire sur ce petit logiciel, hein, donc logiciel et sécurité, utilisation de Windows. Donc vous pouvez activer la visionneuse de photos, vous pouvez désactiver les applications Windows en arrière-plan, c'est ça qui est le plus important. Vous voyez, c'est ça là. Donc tout ce qui est en arrière-plan pour qui vous bouffe énormément de courant, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez désactiver tout ce qui est multimédia et qui fonctionne en arrière-plan. Là, c'est pareil. Donc là, il y a plein de choses. Hein, bon, alors, les raccourcis système. Voilà. Et il y a aussi des choses qui sont là. La limitation de puissance. On vous limite au niveau de la puissance. Ça, il faut désactiver ça. La télémétrie, la collecte de données de Windows. Alors, la télémétrie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une chose qui vous espionne du matin au soir. C'est-à-dire que... Alors, moi, j'ai découvert la télémétrie il y a très longtemps. C'était, je crois, sur Windows 7. Je ne savais pas ce que c'était. Au départ, c'était... Alors, je vais vous expliquer, hein, parce que on la désactive... donc ici, la télémétrie, hein. Mais je vais vous expliquer quelque chose sur la télémétrie. La télémétrie, c'est une sorte d'espion qui envoie toute la journée ce que vous faites donc à Windows. Parce qu'il y a la télémétrie qui est ici pour Windows. Donc la télémétrie, au début, moi, en tant que technicien informatique, j'ai eu un problème avec la télémétrie parce que j'avais un problème, j'ai eu un problème un jour avec un PC qui n'arrêtait pas de bugger sur un problème que je ne connaissais pas, et j'ai cherché, donc avec les erreurs stop. Donc les erreurs stop, c'était ce qu'on appelait à l'époque, on appelait ça comme ça, c'était les écrans bleus de la mort. Et donc il me renvoyait là-dessus, et il disait qu'il n'arrivait pas à envoyer le rapport de télémétrie à Windows. Et donc, et en fait, quand j'ai cherché un peu plus en avant, il nous expliquait que le rapport de télémétrie qu'il devait envoyer, c'était le rapport de consommation d'électricité.
Voilà, donc en fait, il cherchait à savoir combien vous consommiez d'électricité et à quel moment, quand, pourquoi plus le matin que le soir, etc., etc. Vous voyez, c'était... Mais j'avais été chercher très très loin, j'avais pris au moins une demi-journée là-dessus pour essayer de comprendre ce que c'était que ce truc de télémétrie. Donc, maintenant, ils sont très développés au niveau de la télémétrie chez Windows. Ils cherchent à savoir tout ce que vous faites. Ils génèrent extrêmement de données avec juste un seul PC. Hein. Ils font énormément de données. Ils veulent savoir tout ce que vous faites. Si vous utilisez un micro, si vous utilisez un casque, si vous utilisez quel genre d'écran vous avez. Enfin, ils veulent tout savoir à tout moment. Ils veulent tout savoir. Donc la télémétrie, c'est ça. Mais vous allez me dire, mais c'est dégueulasse, machin. Ouais, c'est dégueulasse. Mais, voyez là, ici, là, il y a un truc qui s'appelle NVIDIA. Et eux aussi, ils utilisent la télémétrie. Hein. Ils font la même chose. C'est le même problème. Parce que quand j'ai été confronté au problème avec Windows, eux-mêmes, en fait, ce qui s'était passé, c'est que le rapport qui ne pouvait pas être envoyé était bloqué par l'application NVIDIA qui elle-même essayait d'envoyer un rapport de télémétrie via le même canal que... En fait, ils utilisaient le même canal à l'époque pour envoyer des rapports de télémétrie. Voilà. Donc, je vous le dis parce que maintenant, vous voyez, toutes les applications ici, là, tout ça, vous voyez tout ça, là, eh ben ils ont dans leurs petites applications, ils ont un petit endroit qui s'appelle télémétrie. Vous pouvez être sûr, hein. Vous pouvez me dire non, c'est pas vrai. Ben. Ils veulent savoir ce que vous faites. Donc désactiver l'exécution de Chromium Microsoft Edge en arrière-plan, donc c'est ça, et puis effacer le fichier d'échange de mémoire virtuelle à l'arrêt, voilà, donc je pense que, voilà. Donc avec tout ça de désactiver, voilà, eh bien, vous avez la possibilité de, comment on dit, de faire fonctionner votre PC beaucoup plus rapidement. Alors je veux vous montrer quand même le résultat, hein, parce que bon après, on va dire, ça n'avance à rien, ça ne fait rien de spécifique. Donc tout à l'heure je vous ai montré pour les applications de démarrage. Maintenant je vais vous montrer le niveau de performance. Voilà, donc vous voyez que là, bon alors je fais rien, forcément, là je ne fais rien, mais vous voyez que petit à petit, hein, il se passe rien, il n'y a rien qui se produit, et que j'ai encore énormément de mémoire. Vous voyez, j'ai 32 Go de mémoire, et là on est à 24 Go de mémoire de disponible. J'en utilise 8. Donc voilà. Là on est au clean. Hein. Et que là, bon, encore je pense que là il y a un truc qui tourne, mais je crois que c'est Steam qui doit faire tourner un truc. Donc bon, c'est pas non plus... Voilà. Donc nous voilà... Vous voyez que là, au moins, on est avec ce logiciel-là, plus, donc avec les deux logiciels Revo, là, ces deux logiciels, vous pouvez être sûr que vous nettoyez votre PC tranquillement, vous faites un petit nettoyage clean, et après, voilà, quoi, vous pouvez lancer un jeu, quel qu'il soit, vous serez sûr du résultat, quoi. Voilà. Je peux pas vous dire plus, hein, parce que là, moi, je vous dis, vous voyez, regardez, il n'y a pas, ça bouge pas des masses, alors que d'habitude, vous savez, ça monte, ça descend, c'est... Si vous regardez entre le mien et le vôtre, hein, le vôtre, il doit faire waouh, comme ça. Moi, le mien, il bouge pas.
Donc voilà. C'est parce que j'ai enlevé tous les trucs qui n'arrêtaient pas de bouger. Donc là, là, il est calme, le truc. Ça fait du bien, quoi. Et là, vous devriez voir comment il démarre, mon PC. Et mon PC, il a quand même entre 3 et 5 ans. Hein, donc, voilà. Et il marche bien, hein, il n'y a aucun souci. C'est juste que, voilà, c'est... Voilà. Hop, vous voyez, c'est... Il n'y a aucun souci. Bien, sur ce, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à commenter, liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo ou si vous avez des soucis informatiques. Et puis n'hésitez pas donc à tester les logiciels. Voilà. Vous verrez, c'est très simple, c'est très sympa à faire. Bon. Après, faites attention quand même. Voilà, quoi. C'est un PC... c'est un logiciel, pardon, très simple. Hein, si vous y connaissez un petit peu, ou si vous faites attention et que vous lisez bien ce qui est marqué, normalement, vous devriez vous en sortir. Bien, sur ce, moi je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus, allez ciao!